Après Orléans, sorti en 2019, et avant Verdun et Paris, qui sont à venir, Yann Moix sort ce mercredi Reims, publié aux éditions Grasset. Dans cette suite de la tétralogie de l'écrivain, intitulée Au pays de l'enfance immobile, Yann Moix y raconte ses années étudiantes à l'École supérieure de commerce de Reims. Convié sur C8 ce mardi pour parler de son nouvel ouvrage, le journaliste a également été invité à réagir à l'actualité. Concernant la gestion de la crise sanitaire, Yann Moix ne s'est pas montré très tendre avec le gouvernement. À la question fallait-il s'arrêter de vivre face au Covid, l'écrivain a une réponse déjà pensée, non. Heureusement qu'on n'a pas vécu les sévices d'un virus qui serait mortel dans 50% des cas et qui s'attaquerait aux gens entre 20 et 40 ans, commence par dire le journaliste. On a cédé à une panique extraordinaire alors qu'on aurait peut-être pu, avec plus de calme et de recul, gérer les choses plus intelligemment. Parmi les mesures jugées extrêmes par Yann Moix, ce dernier évoque le pass sanitaire. On est prêt aujourd'hui à aliéner notre dignité, marquée comme des moutons avec un tatouage pour savoir si X, Y ou Z a, ou non, le sida, parce oui, on peut aller beaucoup plus loin, lâche l'écrivain. Si on vous autorise à aller au cinéma parce que vous êtes sain, on pourrait aussi vous y autoriser parce que vous n'êtes pas séropositif, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes blanc, poursuit Yann Moix avant d'expliquer. Je trouve le marquage biologique d'une grande violence et si est bien là la preuve que dans la panique, on est capable de céder le peu de dignité qu'il nous reste, si est à dire notre corps, notre intimité, notre intégrité physique. Yann Moix évoque une panique très infantile. L'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier est d'ailleurs persuadé que cette gestion de la crise sanitaire sera discutée dans le futur. Je pense que dans 10 ans, les sociologues et les historiens riront de l'immaturité avec laquelle on a géré cette panique très infantile. Des propos auxquels s'est heurté le docteur Jean-Paul Hamon, également présent sur le plateau. Je trouve que même si ça a pédalé un peu dans la semoule au départ, il n'y a pas eu de panique, assure ce dernier.